ces 3 actions, 25 matins, équilibre et profondeur, nous avons besoin de soutien financier. On a besoin d'arranger le temple, on a besoin de voitures pour les orateurs, on a besoin de payer les hôtels, payer les billets d'avion, de nourrir ces hommes de Dieu. Je prie que vraiment Dieu vous donne un esprit de libéralité, de vous approcher de nous, de vous approcher du diaconat, des pasteurs assistants pour nous aider comme vous le faites toujours. Vous le faites toujours parce que construire et à la fois faire ces 3 grandes actions, c'est très pesant. Marcelo devant la tribune, excusez-moi, il dit que vous qui ne me défendez pas, vous êtes des coupables. Marcelo prend des papas et des mamans qui sont assis dans son église comme des petits ouailles, comme des voyous. Donc ils sont là non pas pour prier, pour écouter Dieu, mais qui doivent se transformer en des avocats de Marcelo. Donc chacun doit maintenant ouvrir un statut, chacun doit ouvrir un profil pour défendre le roi Marcelo. Mon peuple périt faute de connaissance. Passe ta Bible, elle, qui demande l'aide. Il vous rend coupable en disant que si vous aimez Dieu, vous devez participer à l'œuvre de Dieu. Passe sa Bible, elle, a 250 000 qui veut donner à la famille, voire plus. Pourquoi il n'investit pas ça dans son église? Ouais, comment il est sage. Pasteur s'est moqué de vous ici en disant que quand vous avez demandé que mais comment quelqu'un décède le même jour on rapatrie le corps. Il vous a dit que vous parlez comme ça parce que vous n'avez pas de relation. Lui, il a des relations, c'est pour ça qu'il arrive à faire tout. Mais pourquoi ces relations ne peuvent pas l'aider à avoir tout dont l'église a besoin? Si ces relations ont pu déplacer le corps le même jour, pourquoi le même argent-là, on ne peut pas investir ça dans l'église? Ou bien, c'est vous les idiots. C'est votre argent qui est bon à dépenser. Hein? Il est allé faire un mariage à l'étranger, location de salle, boire, gâteau et tout. En passant, la rumeur dit que cette fille s'est fiancée officiellement à ce monsieur après 3 mois du décès de la dame. Il y a une personne qui était là-bas, qui a dit que c'était après 3 mois du décès de la dame. Et elle était seulement avec les gens de l'église. Donc, vous voyez donc que vous, les chrétiens de son excès, vous les pigeons, quand vous finissez de payer pour que lui, il puisse, parce que sa femme est venue, ça coûte forcément cher, les dépenses, la ménagère, tout. Il faut renflouer les caisses de l'État, il faut renflouer les caisses de l'église, il a dépensé pour le mariage, il faut renflouer les caisses. Quand vous finissez de renflouer les caisses, parce que lui, son argent n'entre pas dans ça, hein. Lui, son argent est réservé à ses enfants. Son argent est réservé à son confort. Votre argent est réservé à investir pour l'église. Dès que vous finissez comme ça, vous prenez votre téléphone. Vous venez sur Internet, le défendre. Et vous prend vraiment pour les idiots. C'est-à-dire que vous devez vous transformer. Voilà quelqu'un, on lui dit que prions Dieu pour que ce mauvais vent passe. Prions Dieu pour qu'on trouve l'équilibre, l'entente avec la famille de Blanche et que chaque personne qui est sur les réseaux sociaux ait le discernement ou bien que vraiment apprenons, prêchons l'amour, le pardon. Prenez votre téléphone, venez retroussez les manches, venez bagarrer, venez le défendre. Même Jésus, qui est mort pour nos péchés, qu'on lit dans la Bible, n'a jamais dit que défendez-moi. Quand on était en terre, il dit que lapidez-le. Faites ceci. Il n'a jamais dit que défendez-moi, vous ne me défendez pas. Pourquoi? Lui là, non. Vous allez lire avec lui. Passe ta Bible, elle. Son argent là, c'est Marc que ma plan. Oui, Marc que ma plan. Pour vous est bon à dépenser. On dit comme ça, mon peuple périt faute de connaissance. Vous êtes rempli dans son église comme ça là. Payez! Après, vous finissez, vous venez sur les réseaux sociaux le défendre. On n'est pas dit que vous êtes mouton. Il doit nous enseigner, mes gens. Voilà la femme du pasteur, ceinture Gucci. La robe, elle a mis des extensions. Les boucles là, c'est des diamants. J'ai l'œil pour le luxe. Là où elle est là, elle est debout comme ça là. Si on évalue tout, elle a au moins 1 million de vêtements sur elle. Vous allez voir à quoi ressemblent les fidèles de l'église. Oui. Que tu dois aimer ton mari plus que tes enfants, ta femme plus que tes enfants. Il y a ex-enfants, il y a ex-parents. Que Dieu doit toucher vos cœurs
pour que vous continuez à donner pour l'église. Ah bon, hein? Entre-temps, eux, ils s'habillent bien. Vous allez voir à quoi ressemblent les fidèles. On dit que la dame, si elle est d'une famille musulmane, elle a fui là-bas pour être chrétienne. Parce que chez les musulmans là-bas, elle allait finir deuxième, troisième, quatrième femme, ou bien une femme parmi tant d'autres. Est-ce que les femmes ont parole là-bas à l'islam? Les femmes n'ont pas parole à l'islam. Elle a trouvé son mangeoire. Eh oui, 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 oui. Où c'est sa mangeoire? Eh oui, oui. Maintenant, complet, maintenant, sur nous. L'amour de ça. Je vous ai dit que votre argent va souffrir. Vous, les Congolais, ne réveillez pas. Continuez à faire les églises, les messes dans les temples, dans les stades, au lieu de demander que les sociétés viennent remplir les églises. On vous a insulté, non? Il vous a insulté que vous êtes des illettrés, non? Il se moque de vous. Il aide à endormir vos cerveaux. Il aide à transformer vos cerveaux en bruit parce que ça l'arrange. Les sociétés en Afrique sont en train de fermer au profit des églises qui ouvrent tous les jours H24. Vous ne réfléchissez pas. Regardez à quoi ressemblent les fidèles. Regardez, ils sentent la pauvreté à plein nez. Pendant ce temps, ceux qui les prêchent sont habillés en vêtements de marque, bien nourris, bien logés. Leurs enfants sont dans des meilleures écoles. Ils sont tous propriétaires. D'autres même ont des jets privés. Pendant que vous n'avez rien. Et c'est vous qui payez leur train de vie. Vous allez ouvrir les yeux quand Aïcha a fui les musulmans parce que là-bas, la femme n'a pas parole. Elle a trouvé son mangement. Elle a trouvé encore qui? Un riche pasteur qui lui a dit que viens. L'Afrique, ne vous battez pas pour multiplier les entreprises, non. Regardez. Regardez ceux qui les nourrissent. Regardez leur accoutrement. Vous fermez les yeux, vous cherchez l'argent. Vous me faites pitié. Réveillez-vous. Il est temps. Réveillez-vous. Ils portent les complets, les Gucci dans vos argents, les diamants dans vos argents, les montres de luxe, les 200 millions, les maisons, tout ça. C'est vous qui payez tout. Et vous devez payer encore et encore. Oui. Et vous n'êtes pas invité. Je croyais que, regardez les habits, regardez l'accoutrement, regardez les perruques. Je croyais même qu'il allait venir comme ça avec sa femme. Il allait même organiser un petit buffet pour pouvoir partager un petit moment avec les gens de l'église. Que bon, comme vous n'étiez pas là et tout. Voilà, pour vous, buvez, mangez, parce que c'est votre nouvelle maman. Ah non, hein, tout pour lui, rien pour les autres. Ah oui, oui. Et il vous demande de continuer à prier pour son élévation. C'est pas tout. Maintenant, il vous envoie sur les réseaux sociaux, le défendre contre les attaques. Regardez, celle-ci avec sa perruque sur la tête. Regardez les habits. Regardez l'image. Regardez où vous partez. Vous êtes rempli là-bas, comme tout un quartier. Vous partez d'opposer la dîme. Lui-même, il paye la dîme. Les pasteurs payent la dîme à qui? La dîme des pasteurs, ils donnent à qui? On veut connaître. Mais, abisso, mon peuple périt. Il faut commencer par le début. J'ai dit tout à l'heure que la dame a mis les extensions. Les gens ne réfléchissent pas. Elle est métisse, malienne et libanaise. Donc, allez regarder le bout de ses extensions. D'accord? Elle a lissé ses cheveux et elle a parsemé les extensions. Métissée, voilà ses vrais cheveux à l'état naturel ici. Et encore, là, elle n'a pas bouclé beaucoup. Maintenant, on va parler de ce qui concerne la foi. Vous n'avez pas remarqué que depuis un certain temps, les entreprises ferment au profit des églises. La mentalité africaine est foutue. Il y a de plus en plus de dépravation. Tout le monde est chrétien. Une maison sur deux, c'est une église. Ce qui crée le chômage, ce qui crée l'aliénation et ce qui crée le chaos, c'est-à-dire l'omerta. Ces pasteurs, certains sont des homos, des bi. Ces pasteurs, certains sont des pédos. Ces pasteurs sont d'abord au-dessus de tout des grands hommes d'affaires. Ils n'investissent rien. Ils vont vous dire que l'or et le diamant appartiennent à Dieu. Mais le Jésus dans la Bible, celui que les Blancs nous ont amené, il est né pauvre dans une étable. Il n'a pas connu la richesse. Il a vécu toute sa vie de façon très, très, très humble. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de femme. Et c'est la seule personne qui a eu droit au paradis. La Bible dit qu'à la fin des temps, viendront nombreux à mon nom et peu seront de moi. Vous n'avez pas compris. Et en même temps, on vous dit que le jugement commencera dans l'église. Ça veut dire que
c'est dans l'église qu'il y a les plus grands pécheurs. Lady Sonia avait dit, les plus grands prêcheurs frustrés sont les plus grands prieurs. Les plus grands prieurs sont les plus grands frustrés. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un prie matin, tu vois qu'il est frustré. Et c'est vrai, ces hommes sont la plupart du temps des frustrés. Vous n'avez pas compris. Le Dieu dont vous priez matin, midi, soir, pourquoi il laisse les enfants d'Afrique prendre la route pour venir en Europe, se faire maltraiter, se faire mépriser? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous priez le bon Dieu? Ces gens-là vous amènent à adhérer à des choses. Vous êtes là, oh, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Chaque année, eux, ils évoluent. Ils avancent. Ils réalisent. Toi, tu es là en train de chercher l'onction du travail, du voyage, du mariage, de l'enfant, de tout. Est-ce que vous n'avez pas entendu les voices de Blanche? Est-ce qu'on a nié les voices? Vous avez décidé de fermer les oreilles. Vous aurez vos yeux pour voir. À bisous. J'ai vu quelque chose aujourd'hui, si possible, que ça parvienne au pasteur Marcelo Tonassi. Dites-lui de ne pas se remarier. Je l'ai vu, triste, trop faible, comme quelqu'un qui a connu un AVC. C'est là que j'ai compris ce qui m'était arrivé. Dites-lui qu'il y a des choses que Dieu nous arrache, qui ne demandent pas à être remplacées, au risque d'essayer de nous fabriquer une bénédiction à notre propre volonté. Dites-lui que tout ce qui lui manque, tout ce qui lui fait mal, tout ce qui le dérange, c'est à ça que Dieu prend plaisir, comme une abnégation, comme un sacrifice, une soumission ou le fruit de son obéissance. J'ai vu le pasteur Marcelo se remarier. Tout a commencé bien, comme une consolation que beaucoup même ont acceptée. Et puis tout a vraiment basculé. Il s'est rendu très vite compte qu'il était seulement en train d'essayer de retrouver celle qu'il a perdue, donc celle qui ne l'est pas. Et elle aussi l'a senti, qu'elle n'était pas la bienvenue, qu'elle ne sera jamais acceptée en tant qu'elle. Et ils se sont perdus, ont perdu le contrôle sur leur foyer. Les enfants s'en sont pas sortis, pas seulement les physiques et les biologiques, mais l'Église aussi a subi un coup extraordinaire. Beaucoup de choses ont commencé à leur résister. Ça a vraiment divisé la communauté. Dites au pasteur Marcelo de ne pas se remarier. Dites-lui qu'il n'est pas un célibataire, qu'il est un veuf, que quand il le faudra, quand son sang se refroidira, quand pour David plaise à l'Éternel de pourvoir à sa continence, qu'il veille juste sur la communauté et les enfants, qu'il soit fort pour les sacrifices de sa mission. Mais dites au pasteur Marcelo que le remariage n'est pas une volonté divine, que ça finira même par détruire tout son ouvrage. Portez-lui ce message, nous qui l'aimons. Trop tard, mon frère, trop tard. Il ne sait pas. Lui-même, il avait dit que des fois, Dieu prend ta moitié pour t'éprouver. Dans éprouver là, lui, il a décidé qu'il refuse l'onction du célibat. À peine 3 mois après le décès, il est parti douter la femme. Maintenant, il est marié. La chair qui est faible là, beaucoup de choses qu'il a fait là, il est parti chercher une fille qui est à l'ouest, lui, il est au nord. Maintenant là, nous on est assis par terre. C'est seulement à faire que les parents de la fille sont en train de sortir les voices là, chacun aura la chair de poule. Mon frère est trop tard, le père ici avait sorti la vidéo ici il y a de cela 5 mois en arrière. 5 mois en arrière. Tout le monde n'est pas né pour se marier, pour se remarier, pour avoir des enfants, pour être riche. Non, non, non. Il y a des fois, chacun a sa croix à porter. Il y a des fois, c'est ta croix. Encore que les soupçons disent que la fille est partie décédée en faisant quoi? Ça peut être que c'est ta part de punition que Dieu t'a donné, que tu vas finir seul. Comme tu as voulu imposer à ta femme d'aller refaire. Selon la volonté du monde et non la volonté de Dieu. Ça peut être que c'est ta charge morale que tu dois traîner comme ça toute ta vie. Mais toi, tu refuses ça. Tu prends l'enfant de lui, tu mets sur ton dos. Relation, pensement. Elle aussi, elle est là. Papa. Oh, papa. Elle va aussi dire quoi? On est assis par terre. Nous, on attend la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on descend, le peuple africain doit ouvrir les yeux. Que vous cotisez, que Dieu vous donne la force de cotiser. Entre-temps, vous vivez dans le luxe, eux, ils vivent dans la pauvreté. En tout cas, tant pis pour la personne qui ne va pas manger sa vie. Elle, c'est la petite, la fille là, ancienne reine de la beauté. Elle connaît le luxe. Elle connaît les belles choses. Oui. Oui, oui, elle n'est même pas d'abord de famille pauvre. Moi qui suis d'abord de famille pauvre aussi. De toute façon, j'aime le luxe. Je me demande si avec la est-ce que je ne m'envole pas? Est-ce qu'elle est là pour jouer? Vous, votre argent, vous ne vous faites pas plaisir. Vous ne profitez pas. Non, je vais aller donner la dîme. Je demande, les pasteurs donnent la dîme à qui? Les prêtres et les pasteurs là donnent les dîmes à qui?
Oh, il faut donner 1/10 et tout. Moi, je ne donne plus. J'étais allé à l'église catholique. Moi, je suis catholique d'abord de génération en génération. Le prêtre a porté le panier, il a dit qu'on ne donne plus les pièces. Que Dieu ne prend pas les pièces, on doit donner. Donc, tu donnes en fonction du miracle que tu attends dans ta vie. Moi, là, je suis là, j'attends qu'un miracle. Non, moi, que je suis assise là, j'attends qu'un miracle. Hein? C'est lui-même, homme de Dieu. Sa femme allait pour une opération. Il n'a pas eu les signes qui annoncent que ta femme risque de crever dans l'opération là. Il n'a pas eu vent. Il n'a rien eu. Ça l'a surpris comme ça nous surprend nous tous là. De faire quoi? Et mon argent, je mange, je bois. Pour le moment là, je ne me sens pas trop bien. C'est pour ça que je suis là. Mais attendez qu'elle me sentir bien. Vous me connaissez, non? Je ne vais pas prendre mon petit café à Dieu. Tant pis pour ceux qui sont là en tête et disent que je ne suis pas homme de Dieu. Continuez. De toute façon, dans cette vie-là, les petits poissons mangent les grands. On vous tient dans l'aliénation. Carrément. Vous êtes là. Non, il faut que... D'autres ne rassurent même pas chez eux. D'autres ne donnent même pas à leurs parents. D'autres ne mettent pas sur eux. D'autres ne donnent pas à leurs enfants. Parce que tu vas aller payer. Tu payes le paradis. Hein. Continue à payer le paradis, maman. Nous, on est là. On ne paye rien. On vit une place. Quand il serait devant, il va dire à Dieu que pardon, le Père. Même tes représentants, là, ils ne m'ont pas convaincu. Hein. C'est pour ça. Ah, bisous. Normalement, vous devez me donner des cadeaux. Me dire merci. Cotiser sur mon PayPal qui est sur mon mur. Parce que je vous ouvre trop les yeux. Je vous ouvre trop les yeux. Donc, vous avez encore foi en ce monsieur-là. À ce Tintin-là. Quand son mari a dit que vous n'avez pas les yeux pour confirmer. On n'est plus à l'ère où on croit sans voir. Maintenant, tu es parti vérifier, tu as confirmé qu'il avait raison, non? Il y avait les gens demander que comment tu sais que ces boucles sont en diamant. J'ai regardé. La bague à la main est en diamant, j'ai regardé. Oui, la ceinture seulement, c'est plus de 400 €. On va partir sur l'habit, la chaussure, les bijoux, les extensions. On est à combien? Au moins, on est à 1000 €. D'accord? Voilà. Donc, continuez. Un adage camerounais dit que Era font boutoukou na dame font dos. Quand vous êtes boutoukou là, les pasteurs sont dos dans votre argent. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que ton mari. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que ta femme. Il y a certains qui tombent dans ce piège d'aimer leurs enfants plus que leurs conjoints. Quelle erreur! Vos enfants partiront. Vos enfants voyageront. Vos enfants se marieront et ils aimeront leur femme plus que vous. Alléluia. Toi qui détruis ton couple pour tes enfants partiront. Tes enfants aimeront. Tes enfants, certains enfants oublient leurs parents. Oublient leurs parents. Comme s'ils sont sortis d'un arbre. Il y a des enfants comme ça. Écoutez ceci, c'est bizarre. Ta femme n'est pas de ta famille. Ton mari n'est pas de ta famille, mais c'est lui qui devient ta chair, pas tes enfants, ni tes parents. On est une seule chair avec sa femme, pas avec ses enfants, ni avec ses parents. Ce qui fait que quelqu'un qui n'est pas de ta famille, mais tu l'aimes plus que ta mère, plus que ton père, plus que tes frères et sœurs, c'est un mystère. Oh, donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Tu dois aimer ton mari plus que ton père. Tu dois aimer ta femme plus que ta mère. Si ton père tombe dans l'eau avec ton mari et qu'il faut que tu choisisses une seule personne, sauf ton mari, laisse ton père, il a vieilli, il a déjà fait la vie. Donnez-moi la main. Si ta mère et ta femme tombent dans l'eau et tu dois sauver qu'une seule personne, sauf ta femme, ta maman a grandi. Elle a déjà des enfants, sauf ta femme, parce que c'est elle ta chair. Donne-moi un amen. Parce que ta maman aussi allait faire ça. Et ton papa aussi allait faire ça. Oui. Oui, chers Africains. Alléluia les Africains. Je sais que c'est un problème en Afrique, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Écoute ceci. Des fois, les femmes, vous tombez dans ce piège. Tu es avec ton mari, tu lui donnes le temps. Il suffit seulement qu'il te fasse un beau bébé. Vous connaissez le beau bébé soufflu, le bébé.
Voici le bébé là. Où t'as envie de lui donner des bisous. C'est maintenant tout le temps. Bébé, bisous, bébé. Bisous, bébé. Maintenant, le mari qui t'a donné le bébé, lui, il reçoit plus des bisous, bébé. Mais avant, c'était lui ton bébé, hein. Maintenant, c'est le nouveau bébé. Maintenant, tu oublies ton mari. Comme si tu as eu ce bébé avec un arbre. Bébé, bébé, bébé. Maintenant, le bébé, le vrai bébé. Premier bébé. Et puis, bébé grandit. Bébé grandit. Il n'est plus joufflouille, hein. Parce que quand on grandit, on n'est plus bébé. Il devient bébé. Mais bébé grandit. Bébé devient swag. Bébé aime une fille. Bébé c'est mari. Bébé oublie maman qui l'appelait bébé. Et quand maman rentre auprès du premier bébé, le bébé a trouvé un autre bébé. Quand c'est son mari, le mari a trouvé une amante. Papa, réclamez votre place. Réclamez votre place. De boni boy. Bisous nanga na zuna nuta. Okaka bisous ka bébé. Bonga. Bonga dit ta message juste. Pesa ma bisous. Donc il a dit à Blanche qu'il a trompé parce que elle se consacrait plus aux enfants. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Dieu lui donne Isaac. Il commence à aimer Isaac. Puisque l'Éternel, Dieu lui a dit, tue cet enfant. Parce que le mari, c'était qui? C'était Dieu. Tu aimes tes filles plus que ta femme? Certains parents ont fait ça, des hommes. C'est ta fille qui sait ce que tu veux manger, tes programmes, tes projets. Ta femme ne sait pas. Vous passez même au travers de vos enfants pour vous parler. À table, tu causes avec tes enfants, tu ne causes pas avec ta femme. Tes enfants connaissent tous tes projets, pas ta femme. Compliments à tes enfants. Tu es jolie ma fille, tu es belle ma fille, tu es intelligente ma fille. Jamais des compliments à ta femme. Des compliments à tes garçons. Mon garçon. Aucun compliment à ton mari. Tu as épousé tes enfants. Oh ya. Pasteur Bibi nous avait dit qu'il prêche son histoire. Voilà. Vous avez entendu, non? Nous de dit quoi? On va se manger que Amen. Alléluia, Amen. Basta. Voilà pourquoi les pasteurs avancent, deviennent riches. Vous qui étiez fidèles de la première heure, vous restez toujours pauvres. À bisous.